Un groupe qui joue aux cartes m'invite à jouer avec eux. On est trop bien là, assis par terre dans la poussière au bord de la route, à rigoler ensemble au soleil. J'arrive à voler quelques portraits. On en reconnaît certains du bateau qu'on a accueilli il y a 2 jours. C'est la première fois que j'ai un contact tranquille avec eux, pas dans l'urgence de l'arrivée. On en oublie carrément de surveiller la mer. Je remarque qu'ils ont des bracelets de différentes couleurs, sûrement selon leur pays d'origine. Je joue un long moment aux cartes avec mes nouveaux copains afghans, bracelets bleus. Je gagne même quelques parties. Ils sont tous beaux, souriants, heureux. L'un d'eux parle un peu anglais. Je tente d'en savoir plus sur son histoire. Il répond « My life, no talk, enjoy now ». Ok. On rigole bien. Certains vont carrément se baigner en famille, jouent avec les bouées et les gilets de sauvetage. Ça fait 2 jours qu'ils sont bloqués ici. Je vais fumer des clopes et manger des biscuits avec une bande de jeunes Pakistanais, bracelets rouges. L'île redevient comme un spot touristique aujourd'hui. Super détendu, j'ai l'impression d'être un moniteur de colo. Une trêve. Il fait bon, je me mets en t-shirt. Ils hallucinent sur mes tatouages. On a du mal à communiquer, mais on se marre bien. Les jumelles ont un gros succès avec les gosses qui se les passent de main en main. Je me dis que là, franchement, ce serait le jour idéal pour les kidnappings et autres trafics humains. Un autre groupe arrive, bracelets roses, pakistanais mineurs. Je me pose avec eux, on écoute du rap pakistanais en regardant la mer. Ils ont des tatouages faciaux, des gueules de tueurs bien flippantes. Un jeune couple d'amoureux se promène main dans la main, ce qui est sûrement interdit chez eux. Une femme enceinte d'à peine 15 ans passe avec ses 2 enfants. Un mec s'assoit à côté de moi, bracelet orange irakien. Je crois comprendre qu'il est muet. Je lui offre une clope. On reste un moment à regarder la mer en silence. Un petit garçon tout seul, bracelet jaune syrien, joue avec des mégots. Mon binôme parle un peu arabe. On entame la conversation. Au début, assez taiseux, au bout d'un moment, on ne l'arrête plus. On ne comprend pas grand-chose, mais en gros, Bilal, 7 ans, a fui la guerre avec sa mère et ses 5 frères et sœurs. Son père est resté en Syrie pour vendre la maison et se payer le passage. Ils rejoignent de la famille en Allemagne. Voyage de 2 jours, cachés dans un bus avant de traverser, ils ont dû escalader des montagnes. Il raconte que l'armée turque frappe les migrants dans le dos, comme ça. Il fait le geste. Son oncle a été perdu, mort, pendant le voyage. Bilal parle, ne s'arrête plus. Il dit adorer les couvertures de survie. Il dit aussi que oui, bien sûr, il a vu beaucoup de personnes mourir devant lui en Syrie. Il fait, avec ses mains d'enfant, la trajectoire des balles et désigne les endroits d'impact dans la chair. De même avec les bombes qui font BAUM. On voit qu'il n'a pas de chaussettes dans ses chaussures. On lui en propose, mais non merci, il en a déjà 2 paires au camp, alors ça va. On lui demande s'il a mangé depuis son départ. Il dit que oui, il a mangé un bout de pain grand comme ça, geste avec les mains. On lui donne un petit sac de bouffe, ça oui, il accepte. Il doit partir, il nous fait signe de la main. Il est beau. Son regard, parfois plongé dans le mien, et tantôt perdu dans le vague. Ses petits gestes pour nous expliquer la guerre. Son sourire à la dent pourrie. Bilal. On reste un moment silencieux après son départ. Bilal.